Comment allez-vous? Dites-moi tout. Dites-moi un petit peu, que je vous lise là, que je prenne mon temps. Ah, bah ça commence à être sympa. T'as un tympan cassé, ah, je suis désolé. Eh ben ah, alors attends, on va lever le générique. Ah, petit générique vite fait. Ça paye pas de mine, mais bon. Le son 8.6. Ouais. Oh, oh. Un son biéreux, non? Retour à Grenoble, ouais. Au QTF, retour à Grenoble. C'est fou ces OQTF violeurs là. Non, mais c'est vrai. C'est, je le dis comme ça avec un ton léger, mais c'est fou quand même. Le mec t'a été expulsé, mais il est encore là, quoi. Et puis il continue à faire parler de lui. Enfin bon, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même particulier quand on est à rôder autour des facs et à essayer de violer des filles dans des forêts, quoi. Quelque part, est-ce que tu es encore un être humain? Parce que là, c'est pas lié à la pauvreté, c'est non, c'est ni culturel, ni lié à la pauvreté, ni lié à la migration, ni lié même à des gens qui travaillent. C'est quand même particulier. Des gens, je sais pas, hein. T'as des gens, ils partent de pays pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, ils risquent la mer, ils risquent de mourir. Ils arrivent là, la première chose qu'ils font, je sais, on en voit plein ici. Ils essayent de bosser, ils essaient de faire un truc, quelque chose. Et là, t'as toujours un peu le même type de gens. C'est une réalité. Donc ceux qui sont pas contents, adressez-vous à la réalité plutôt que venir nous insulter, en admettant que vous ayez le QI pour. Donc t'as des gens, voilà. Pas, moi, je serais dans un pays étranger, j'aurais pas un rond, je serais là en clandestin. Je tournerais pas à la sortie des facs pour essayer de choper une fille, pour la violer en plus et la tuer. Est-ce que c'est humain ça? Parce que là, non, est-ce que c'est humain? Est-ce que le type, c'est un type ou un démon? Posons-nous la question, parce qu'on en voit de plus en plus. Ça a ni queue ni tête. Le gars, t'es là en plus, t'es arrivé. Pourquoi tu te cherches pas un taf? Pourquoi tu fais pas un truc? Je sais pas, même à la limite, je vais pousser le truc au bout. Je sais pas, deal, fais un truc, mais essaye non, le gars, il tourne. Ah, on a affaire à, je sais pas, c'est une bête féroce, le mec. T'es une fille, t'as peur, c'est normal. T'as vu le nombre de mecs? Parce que des gars comme ça, il y en a plein, hein. Alors, tu m'étonnes que les filles, elles ont peur. Et puis là, le gars, il viole, il tue, hein. La vie n'a aucune, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il était en état de distinguer le bien et le mal? Hein? Normalement, t'es humain quand t'en es là. Ouais, il y a certains faits divers, ouais, mais ils se bousillent à ce qu'ils veulent. Mais enfin bon, là, ils commencent à être dangereux, ces gens. Les rues sont dangereuses pour tout le monde, de plus en plus. Là, c'est pas, t'as une chance sur 1 milliard. Là, t'as une chance sur 10, une chance de rentrer dans des embrouilles à 2 balles avec des mecs. Je suis désolé, c'est des débiles profonds. Tu les reconnais vite, c'est toujours le même style. Le concept même de faire la queue ou voilà, t'es obligé parce que le gars, par exemple, t'es là, tout le monde fait la queue, lui il arrive, il passe, il double tout le monde parce qu'il sait pas ce que c'est qu'une queue. On a ça maintenant en France. Les mecs, ils veulent pas les récupérer. Alors ceux qui les aiment bien, vous avez qu'à vivre avec eux, vous allez comprendre. Eh ouais, t'as des malades mentaux, t'as des animaux dangereux là, dans les villes. Les mecs, ils sont là. Quand c'est pas ça, ils agressent des mamies violemment pour leur piquer des chaînes, des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, ils revendent l'or, je pense. Hein. C'est pas pour les porter. Oh, alors, on n'est pas dans une affaire de viol. Malheureusement, il n'y a pas d'affaire de viol classique. On est d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, ça va loin. Là, on a de la sauvagerie, de l'ensauvagement, c'est démoniaque, mais je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les jours, t'as un fait divers comme ça. Quand c'est pas ça, t'es dans le sordide, mais putain, même Dickens, il a pas écrit des trucs comme ça. On fait quoi? Bonjour à tout le monde. On fait quoi face à ça? Là, t'as ça, et puis t'as les affaires. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Attends, on va essayer un petit peu de. Bonjour à ceux qui arrivent. On a ouvert un peu plus tôt parce que je vais essayer de finir le montage des vidéos Patreon. Là, c'est un gros chantier. Et puis dimanche, je vous réserve un spécial mémétique, la science des mèmes. Voilà.
dans la lignée de où est passé le réel, qui a pris le réel, salut, ça va, je m'appelle le réel. On parlera de mémétique, encore une fois, on poursuivra un petit peu ce parcours. On parlera de mémétique, éventuellement, si Arsenio il est dans le coin, par exemple, ou quelqu'un qui connaît le sujet, bah, je te ferai monter. Sinon, on échangera aussi un peu. On parlera même éthique, on échangera un peu, et je vous passerai quelques vidéos concernant la même éthique. Alors, quand on n'a pas ça, on a aussi autre chose. Alors là, je regardais les commentaires. Alors, voilà. Moi, je me pose une question. Ce qu'elle dit, c'est vrai, hein. C'est avéré, hein. Voilà, on est d'accord. Les 60 femmes là qui accusent, c'est du vrai, hein. Le gars, il était connu pour. En plus, le gars, je sais pas. Non, parce que c'est pas. Lui, on l'attaque pas parce qu'il aurait mis une main, ou il aurait fait une blague à la con, ou je sais pas. Non, non, le mec, c'est un pervers, quoi. Mais le truc, moi, ce qui m'étonne, c'est que si vous aviez accusé de son vivant, vous auriez eu un procès, vous auriez pris de l'argent, vous avez attendu sa mort. Pourquoi? C'est une question qui est pas du tout triviale. Au contraire, c'est l'inverse, parce que les gens, souvent, on a tendance à croire que certaines femmes en profitent pour, ouais, je comprends pas, elle fait ça 30 ans après, hein, c'est pour le pognon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est compliqué, c'est très compliqué psychologiquement. On a ça. On a l'affaire Abbé Pierre aussi, hein. Et encore une fois, désolé, moi, l'Abbé Pierre, j'ai rien contre lui, mais, il y a des vrais dossiers, c'est pas, mais pourquoi c'est resté aussi longtemps? Je me pose la question. Alors, Target Géostratégie, tu me dis, pas de preuves. Écoute, je te lis, hein, dis-moi plus, hein, moi, si jamais je dis une bêtise, dis-moi plus. Mais pour El Fayed, il y a beaucoup de témoignages, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Maintenant, si je dis un truc qui est faux, il n'y a pas de souci. Salut Albatros. Albatros, tu veux monter? Albatros, Jungle et éventuellement Arsenio aussi, j'aurais aimé. Fabien, si t'es là, bien sûr, j'ai vu ton numéro. Si c'est pour le pognon, arrête, sinon ça sert pas à rester aussi. C'est pas pour le pognon, t'as des nanas, par exemple, tu vois, elles ont eu un truc il y a 25 ans, mais si elles parlaient, elles perdaient leur boulot, elles perdaient tout, elles allaient se faire attaquer, le mec il est archi puissant. Donc elles ont gardé ça dans leur tête. Et voilà, elles l'ont mis comme ça, et puis un jour, voilà, le vent a tourné, et c'est le moment de parler, ça passe beaucoup mieux, on est beaucoup plus écouté, donc t'as des nanas qui dénoncent le type, et ben elles arrivent, et c'est un truc qui est de l'ordre du psychologique, elles arrivent aussi, elles veulent enlever cette saloperie de leur tête, donc elles se disent, voilà, si j'en parle, je vais nettoyer un truc qui s'est passé il y a 30 ans, et que j'ai très 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 mal vécu, parce que le gars, c'était un sadique, quoi, un pervers, enfin, appelez ça comme vous voulez, parce que, encore une fois, je sais pas, là, on n'est pas dans la drague lourdingue, on est dans les mecs qui tripotent des nanas de force. C'est des violeurs, les mecs. Je sais pas, faut vous calmer. Ouais. Tiens, je t'envoie le lien, Albatros. Alors, StreamYard, ouais. On l'a fait à la cool, donc aujourd'hui. Dimanche, mémétique. Et puis, le titre d'aujourd'hui, c'est Chronique de Babylone, les copains. C'est-à-dire qu'on va parler de la société dans laquelle on est. On n'est pas obligé aujourd'hui de parler de géopolitique, d'extérieur, machin. On parle de la société Babylone. Nous sommes des Babylones, nous vivons dans Babylone, nous consommons du Babylone, nous écoutons du Babylone. On va parler Babylone tous les vendredis. Mais il faut parler de la société. Voilà. Donc j'attaque avec ça, j'attaque avec les OQTF violeurs aussi, parce que je me dis, c'est une drôle de psychologie. Non, parce qu'au pire, t'as un OQTF, t'as pas un rond, t'es un peu paumé, tout ça et tout, t'essayes de faire de l'argent, malhonnêtement ou honnêtement. Non, l'autre, il tourne autour des campus. Il est arrivé, il a vu la civilisation occidentale, il a vu deux filles. Il tourne. Et le pire, c'est que c'est sa deuxième proie. Et le gars, il sait ce qu'il fait. Il coupe son téléphone, il fuit, il revient. C'est pas non plus un gars genre qui a perdu la raison, qui était sous emprise. Non, le gars, c'est un prédateur. Enfin, un prédateur. Je suis désolé pour les animaux. Non, dans certains cas, Target, dans certains cas, dans certains cas, il y a bien sûr des michetonneuses. Mais là, je pense que l'affaire El Fayed et l'affaire Abbé Pierre, vu le dossier, vu ce qui est sorti, vu ouais, il y a pas photo quoi. Ce qui les sauve, c'est leur mort et c'est peut-être ça. Hein.
Peut-être que Al-Fayed était très puissant en Angleterre, donc si tu l'attaquais, si une simple secrétaire ou une simple, je sais pas, parce que ses victimes, c'est aussi des employés subalternes. Si une simple employée subalterne, elle l'attaque en Angleterre à l'époque, le gars, il a le bras long. Hein. Ah, il a le bras super long, donc il te ruine ta carrière. Tu bosses plus sur Londres ni même en Angleterre. J'exagère un peu, mais j'arrive à comprendre, quoi. Là, je sais pas, ça m'a l'air solide en fait. Hein. Il sera sanctionné par un atelier pâte à sel pour pas qu'il recommence. Alors si tu me parles du violeur de la fille là à Vincennes, franchement, ces types-là, on sait tous comment ils doivent finir. Voilà. Moi, je pense que ces gens doivent subir ce qu'ils font aux autres. C'est à prendre au premier degré. Voilà, t'as affaire à des animaux, t'as plus affaire à des êtres humains. Des animaux dangereux pour l'humanité qui circulent sans muselière, sans rien. Et on en a, et de temps en temps, voilà, de temps en temps, il tourne comme ça. T'attends, il tourne toute la journée. Après, il va t'attaquer une vieille, il va la traumatiser ou il va essayer de violer une étudiante. Voilà. C'est quoi ça? C'est une nouvelle race d'humanité, ces types? Non, parce que même quand t'es en galère, toi, tu cherches pas à violer des personnes, non? Qui c'est que ça? Et puis, c'est pas une personne, c'est constant, quoi. Putain, ça te pourrit la rue. Ouais, Israël, ils sont en train de taper en ce moment. Ça aussi, c'est intéressant pour en parler. Ils sont en train de taper. C'est le profil d'un OQTF très dangereux et complètement pété, quoi. Que voilà, le type, qu'est-ce que t'en fais moi, j'ai bien une petite idée, mais bon, encore une fois, je sais pas si on a le droit de le dire sur YouTube. Alors pour Al-Fayed, toi, t'es pas persuadé, tu penses qu'il y a aussi un effet d'aubaine de la part les 60 femmes, c'est ça, Target, hein. Bah écoute, c'est bien aussi, hein, c'est. Le problème de l'abbé Pierre, on va revenir sur l'abbé Pierre, le problème, c'est le problème de l'église, du célibat des prêtres, qui a entraîné beaucoup de catastrophes, faut être honnête. Voilà. Maintenant, il y a pas que l'église, je veux dire, partout où il y a de façon des contacts, des choses comme ça, il y a eu des affaires. Elles ont été couvertes pendant un certain temps et puis de temps en temps, ça ressort. Donc, tu as peut-être l'église, tu as l'éducation nationale, tu as toutes les institutions de jeunesse, il y a eu des trucs comme ça, enfin bon, t'as beaucoup. Le problème, c'est voilà, t'as créé une génération. Là, c'est compliqué d'être prête, t'es célibataire, t'as 30 ans, dans la société dans laquelle on vit. À un moment donné, t'as rien pour te rattacher, pour te réguler un peu tout ça. Je rentre pas dans le détail, mais on se comprend. Surtout que c'est pas un dogme. Voilà. Tu as des courants chrétiens où les prêtres, au Liban, les prêtres, ils sont mariés. Hein. Moi, c'est des prêtres maronites. C'est le culte maronite, mais voilà. Pour Al-Fayed, c'est la toute-puissance. Même si, effectivement, et je veux bien le croire, il y a sûrement des femmes qui jouent l'effet d'aubaine, mais c'est aussi le sentiment de toute-puissance qu'il a, le mec. Et puis le troisième, c'est un animal. Il a pas de conscience, il a rien, il est dangereux. Voilà. Tu prends un loup, non pas un loup, tu prends un lion, tu le lâches dans la ville, c'est pareil. Et après, c'est le tempo. Pourquoi est-ce que ça ressort maintenant? Moi, je pense que maintenant, c'est plus facile avec tous ces mouvements. Depuis un certain temps, c'est beaucoup plus facile de sortir les affaires. Il y a des collectifs, il y a des voilà. Après, ça exclut pas qu'il n'y ait pas aussi des associations qui vont aller chercher les victimes, qui les poussent à témoigner, tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas un enjeu politique dans tout ça, mais le problème est pourquoi parler des morts? Ben, ouais. Pourquoi l'affaire Abbé Pierre? Moi, je me demande pourquoi elle est sortie maintenant. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, peut-être que que c'est juste une coïncidence, mais pourquoi elle sort? D'autant qu'il n'est pas là pour se défendre. Voilà. Non, non, mais il n'y a pas de. Toi, t'as un pseudo que j'apprécie pas, gars. Alors tu reviendras avec un autre pseudo. Là, t'es en train de. C'est quoi, Alors attends. Mec, change ton pseudo, tu te retrouveras, hein, tu comprendras. Voilà. Encore un qui vient insulter un youtubeur sur un autre truc.
Je sais pas, les gars. Si tu n'aimes pas la personne que tu cites, va pas voir ce qu'elle fait et oublie. Voilà. Non, vous venez pas régler vos comptes sur mon live. Vous venez pas insulter d'autres youtubeurs chez moi. Tu vois, on se tient ici. On a un peu de fierté, on a quelques valeurs. Tu vois, on met pas des coups de couteau dans le dos des gens et j'accepte pas qu'on vienne attaquer un youtubeur que je connais et que j'apprécie chez moi. Donc tu changes de pseudo, s'il te plaît, si tu veux intervenir. Voilà. Ça va, oula, je t'ai pas entendu, merde. Ça va, Albatros, excuse-moi, Salut, ça va, vous allez bien? super bien. Alors, parle, je t'entends super bien, là. Vas-y. Ah, parce que je suis en arrêt là. Ah, c'est pour ça. Ah oui, je me suis dit, putain, ouais. Je suis en Non, stand-by comment tu avant vas? d'attaquer. Ça va, tranquillou. Eh ben, Je écoute, faisais un petit bonjour. hmm. J'ai Non, bien non, mais c'est, écouté les derniers lives. Je pouvais pas monter, faire un petit coucou et je bosse beaucoup. J'ai deux tafs. Je bosse un peu dans l'événementiel, le taxi, la nuit, tu connais, hein. ah ouais, ah ouais. En ce moment, avec la Fashion Week, je peux te dire que t'envoies de la folasse, hein. C'est quoi la Hier, la Fashion Week? C'est une semaine destinée à des c'était trucs des de mode. de mode. Ouais, D'accord. Et donc, tu croises beaucoup de gens. Eh oui, ouais, forcément. Puis, c'est le moment à Paris, il y a tous les salons, tous les trucs, tous les machins, donc ça doit bouger. ouais. Et tu vois, celles qui se plaignent, et moi je les vois le soir, hein. Celle que t'entends des retours de story, ouais, mais je me suis fait agresser, je me suis fait machin. Moi, je les vois bien le soir en retour domicile, au retour à l'hôtel, comment ils se comportent avec les gens. Et ces gens-là, tu les vois 10 ans après venir se plaindre, il m'a violé, il m'a touché, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ouais. Alors que tu vois, putain, Ouais, mais ça, Albatros, t'es d'accord avec moi que il y a quand même, quand t'es une fille dans une grande ville, dans une époque moderne, il y a beaucoup de mecs, enfin, il y a beaucoup de gros lourdingues, il y a beaucoup de gens qui t'agressent. Il n'y a pas que des allumeuses, il y a aussi, bah, le problème de toutes les nanas, moi, toutes les nanas que j'ai connues, que je connais, il y a ce problème-là. Elles ont peur parce que la rue, quand t'es une nana, tu te fais emmerder par de drôles de gens. Je veux dire, il y a de drôles de mecs et il n'y a pas que des allumeuses. Il y a un vrai problème quand même de comportement homme-femme. Non? il y a des, comme tu dis, des prédateurs, des chasseurs, il y a des opportunistes et Regarde, des femmes qui sont regarde, Albatros. Je suis sûr qu'autour de toi, tu connais des femmes bien, qui font leur vie et même elles, elles allument personne, elles emmerdent personne, etc. Même elles, je suis sûr qu'elles connaissent des épisodes comme ça où t'as des gens, voilà, t'as des gens bizarres parce que et il y en a de plus en plus. Il y a plus de, il y a beaucoup de lourdingues, il y a beaucoup de frustrés sexuels, et puis t'as malheureusement des gens qui sont encore un peu plus dangereux, quoi. Je sais pas, on est à une époque où le mec qui, il prend un caméscope. Attends, il prend un caméscope, le mec. Il filme sa femme à qui il donne du GHB, se faire violer par des inconnus. Les mecs, ils passent au tribunal, t'as envie de les éclater tellement. Ouais, je reconnais, c'est pas bien. Mais mec, t'es allé voir un type, tu lui as donné de l'argent, t'es allé chez lui, sa femme, elle était allongée en train de dormir, il y avait plein de mecs, toi, et toi, t'es non, passé. C'est sordide, je sais pas, c'est respecte-toi. pas ça, mais ça, il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait des faits pour le prouver. Il n'y a rien qui a été jugé. Là, ça fait 20 ans que l'histoire, elle dure, cette histoire-là. Je sais de quelle histoire tu parles, on va pas donner des noms. Bah, l'histoire dont Ça je fait parle, un an, c'est l'histoire. Non, non, mais si, c'est l'histoire Pellico. Elle est en train d'être jugée. Les mecs, ils sont en train d'être jugés là. Il y a 50 mecs qui sont jugés. 50 mecs pendant 20 ans. Ça fait long quand même. Pendant 20 ans, t'as rien vu, t'as rien fait, tu t'as pas essayé de te sauver. 20 ans. C'est pas, on parle pas de 15 minutes, là, parle pas de 2 jours, on parle de 20 ans. Ah, d'accord. T'es en train, excuse-moi, j'essaye de te suivre. T'es en train de dire que dans l'affaire Pellico, C'est sur il y 20 a ans, des interrogations. Ouais. voilà, sur l'histoire de Pellico, il y a 20 ans. Hmm. Ça fait 20 ans qu'elle se balade, qu'elle fait des soirées. Le mec, il est connu, c'est un alcoolique, un camé, il fait des trucs. Et elle était avec lui. Ils faisaient leurs trucs entre eux. Et moi, je pense que c'est une histoire de fric. D'accord. Parce qu'à mon avis, elle a pas dû recevoir sa cote-part qui était signifiée. Hmm. Et puis, ça s'est tourné en drama. Après, à la fin, t'en as toujours un qui a le rôle de la victime. Et c'est Donc, toujours les mêmes. t'es en train de me dire que cette affaire, parce que moi je l'ai suivi dans les grandes lignes, que dans cette affaire, il y a des choses pas claires, notamment vis-à-vis de l'épouse, qui aurait peut-être accepté, qui finalement Je règle vais ses comptes. pas C'est ça? dire accepter, on est dans une heure de grande écoute, je vais pas dire accepter, mais Ouais. les éléments probants qui sont à la disposition de tout le monde, c'est que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. 20 ans. Et 20 ans Ouais. après, elle se réveille.
T'as pas essayé de prendre le bus, t'as pas essayé d'appeler les keufs, t'as pas essayé de faire quelque chose, de te battre. Ben, Et il y a même des mecs qui disaient elle était d'accord. Tu vois, on a tous connu des junkies qui étaient échangistes. Hein. Tu vas dans les clubs échangistes à Paris, il y en a des clubs échangistes. Hein. Il y a des mecs, ils échangent leur poule contre une autre poule. Hein. elle Et était ils acceptent. junkie, elle? Ouais, bah, t'es junkie, ouais. D'accord. Non, mais c'est pour ça, c'est pour savoir, c'est pour savoir. Tu m'apprends des choses ce soir. Il y a plein de trucs, tu vois. C'est les médias, c'est un tribunal. Et les Ouais. faits, bah, il y a plein de gens comme ça. Hein. Des gens de ce pédigré, il y en a, ils sont nombreux. Hein. Ça, moi, je crois pas les tribunaux. Alors, en fait, sur le chat, moi, je suis hésitant parce que je maîtrise pas le dossier. Sur le chat, ils disent non, elle était pas consentante, elle était droguée. Bah, oui. C'est ce que, enfin, À chaque fois, parce c'est que pareil. Albatros, moi officiellement, moi je me suis indigné et je m'indigne toujours parce que, attends, je vais essayer de détailler parce que moi j'ai cru comprendre que elle était droguée au GHB, donc je me suis dit ok, elle n'est pas au courant. Mais bon, peu importe. Même ça c'est la dame. Je pense quand même qu'elle est victime. Maintenant, les types, tu te vois toi payer un type, vous êtes une vingtaine ou une trentaine par soir et Vas-y, payer un je type ferai jamais pour ça, aller moi. comme un ramèche en queue leu essayer de trombiner une vieille femme. Je sais pas, ils sont minables les mecs. Hein. Tu sais les mecs qui passent là, ceux qui ont payé. La misère sexuelle, comme il disait Pierre-Yves, la Ouais. misère sexuelle, elle ramène les gens à faire n'importe quoi. Les mecs, moi, je suis pas en train d'approuver ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. J'en ai rien à Ouais, foutre. bien sûr, C'est bien la sûr, misère sexuelle, c'est un cocktail de situations qui fait qu'il se passe des choses sordides. bien sûr. Il y a des trucs, Alexa Daval, son mari, là, qui l'a Ouais. tué, qu'il est parti la buter, et ensuite il est parti venir chialer devant la télé, faire un cinéma, alors que le mec, il l'a tué la veille, il l'a enterré, il a brûlé le corps, et après il est venu pleurer, Ah et ouais. tout le monde est venu reconnaître que le pauvre mari endeuillé par la disparition de sa femme, alors que le mec, c'est lui qui l'a tué. C'est un fils de pute aussi, lui. Tu sais, il y a Ouais, toi, des histoires. tu La penses que police, lui, ils peuvent mettre un truc, bien sûr. tu Il y a penses que, toujours une enfin, part de... ouais. Moi, attention, je t'écoute depuis tout à l'heure. Hein, moi, je remets pas en cause. Au contraire, c'est vous êtes en train de m'apprendre le truc. Donc, moi, je t'écoute. En tout cas, je dis pas ouais, mais si ça. Non, je t'écoute avec attention. Et donc, si je comprends bien, ouais, tu es en train de nous dire que l'affaire elle est pas aussi claire que ça, même s'il y a Bien matière à sûr. s'indigner et qu'il faut attendre un peu parce que voilà, tu as cité l'affaire Jonathan Daval qui bizarrement est devenue la femme de Guy Georges en prison. Si, c'est une Bah ouais, réalité. Donc le mec, quel bien sûr. parcours quand même. Non, mais quel Bien sûr. parcours. Voilà. Le Et mec, là, son mari, son mari, il a des enfants, ils ont des enfants ensemble et tout. Le mec, c'est un partouzeur, un clubbeur, un mec qui prenait de la coke, qui faisait des trucs. C'est un mec, c'est un queutard. Elle aussi, elle était de la partie. Ils se sont échangés, ils ont fait des trucs, ils ont tout fait ensemble. Sauf que là, c'est parti trop loin. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait un statut de victime. ouais. La défense, elle va toujours se mettre, tu connais très bien comment ils se mettent toujours du côté des meufs. Et je veux pas discréditer les meufs qui ont subi des vraies choses, tu vois. Mais Ouais, 20 parce ans, que ça ça sur paraît le très, 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 très long. sur le chat, il semble certains, alors je sais pas, mais ils semblent pas de comprendre. Pour eux, elle était droguée, elle était pas au courant. Voilà ce qu'ils disent sur le Ouais, mais chat. c'est toujours la même histoire. Elle était pas au courant, elle était droguée. Et le Là, lendemain, elle là, se réveille. là, Et le la lendemain, elle question, se là, réveille. justement, la question. Moi, je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous pouvez, et surtout aux femmes, est-ce que vous pouvez, même sous GHB, pendant des années, plusieurs soirs par semaine, voir défiler des gens dans votre corps, certains s'y prenant mal, d'autres s'y prenant comme ils veulent, mais au bout d'un moment, est-ce que quand on se réveille, même si on a pris du GHB, au bout d'un moment, est-ce qu'on on se dit pas, bizarre, Bah ouais. bizarre cette nuit? C'est ma question. C'est une question. Je veux juste comprendre. Parce que c'est peut-être ça d'où vient justement ta suspicion, c'est que tu te dis, Albatros, et tu vas me dire si je dis une bêtise, toi tu te dis qu'on peut pas se faire, il peut pas y arriver ça pendant 20 ans sans que le corps s'en rende compte et que la femme s'en rende compte. C'est ça? Bah oui. Bah oui. En 20 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas une semaine. C'est Ouais. quand même une sacrée période. Et ils ont quand même des enfants, ils ont quand même vécu des choses. Donc c'est chelou l'histoire. Pourquoi maintenant, quand il y a une histoire de viol ou de je sais pas quoi, il y a toujours des faits qui sont établis tout de suite. Hum. Il vient pas 20 ans après. Et on a toujours le même truc. Bah, t'as vu l'histoire de la trésorière de Kiabi? Non.
Kiabi, une trésorière, elle s'est tapée le directeur, elle a gagné la confiance de tout le monde, elle a barbé 100 millions d'euros à Kiabi. Ah Et là, elle ouais. s'est fait Ah, bien joué, j'ai envie de dire. Ah ben, Bien joué, je te dis. à fond, c'est ce que j'allais dire, franchement, chapeau bas, chapeau bas. 100 Ah Chapeau bah, bas. ouais, Chapeau c'est bas. bien débrouillé, elle a raison. Attends. s'est tapé Ouais. le Dirlo, elle s'est tapé, elle a gagné la confiance de tout le monde. Ah, Et elle a bravo. pris 100 millions, elle les a investis dans un fonds de pension, je ne sais où. Et elle a barbé Ah, 100 bravo. millions à Kiabi. Et là, l'enquête Ah, financière, bravo, elle est hein. remontée jusqu'à elle. Voilà, Pour il y te dire, a faut suivre Ah, c'est une l'argent. bonne homme, cette bonne femme. Ah, Faut c'est tout suivre l'argent. compris. Elle n'a pas ah, c'est une profité bonne longtemps. homme, hein. C'est alors Ah, ouais. Tant que tu prends Stéphane tant Popo. que tu prends de l'argent, entre guillemets, voilà, c'est pas grave. Ouais, elle vole pas des vieilles ou à Bonsoir des à tous, pauvres. excusez-moi. Je vous en Salut prie, Hakim. désolé. Non, je t'en prie. Stéphane Popo qui nous dit juste, j'essaye de faire le lien avec le chat. Stéphane Popo qui nous dit sous l'exomile ou Temesta. Eh ben, on sait pas. Moi, j'ai entendu, vous m'aviez dit que certains m'ont dit que c'est du Ben, moi, GHB. moi, Vas-y, je t'en prie. j'ai une théorie, peut-être. Hmm. Ben, écoute, j'allais en venir exactement à ce que tu viens de dire. Donc, à ces substances, on sait très bien, moi, j'ai vu quand même tout le monde sur YouTube, comme moi, voilà, ma culture, c'est YouTube. Donc, vous l'avez certainement vu aussi, à travers différents reportages de la CIA, on sait très bien qu'ils sont très pointus, entre guillemets, dans l'utilisation de certaines drogues, et que certaines drogues, vraiment, entre guillemets, ben, te paralysent complètement, et même te rendent inconscient. Et, mais quelque part, je rejoins aussi le frère quand il dit ça, je pense que quelque part, elle le savait, je dis bien quelque part, elle le savait, mais qu'elle a fait une sorte de déni, entre guillemets, ou enfin quelque chose dans ce genre-là. Elle a sûrement dû se rendre compte de quelque chose, mais bon, comme Hmm. beaucoup de femmes malheureusement qui sont violées ou maltraitées, ou enfin, voilà, des horreurs pareilles, ben souvent le silence règne pendant des années et des années. Donc moi je pense que cette femme, elle est un petit peu dans cette idée-là. Donc, entre guillemets, ben, comme elle était assommée, ben, elle ne savait pas ce qui se passait, mais quelque part inconsciemment et certainement à son réveil, soit à des choses qui avaient bougé ou quoi, elle a dû quand même, ou même à son corps, quelque part se dire, tiens, mais finalement, bon, ben, comme tout le monde est à la maison, comme mon mari est là, ben, entre guillemets, mais purée, pendant 20 ans, c'est quand même, entre guillemets, c'est Ouais, sordide, quoi. ouais, Chose d'assez. non, mais Mais bon, quand c'est. j'entends que des enfants sont restés pendant 30 ans dans une cave, là, voilà, quand en Allemagne, là ou quoi, aujourd'hui, de toute façon, tous ces événements, et pour revenir à la pauvre petite Philippine, là, dont il y a eu les obsèques aujourd'hui, finalement, Justement, Hakim, je dis bien malheureusement, moi c'est. Hakim, Oui, je sais pas si tu oui, m'entends, excuse-moi, des oui, fois, moi j'ai mon micro gamin. oui. Non, justement, jusque-là, je te suis, tranquille. Maintenant, là où je te suis pas, c'est on va pas lier les faits divers parce qu'ils sont de nature différente, ils ont rien à voir les uns avec les autres. Si ce n'est qu'ils ont pour point commun l'époque, parce que Philippines c'est un autre truc, là c'est un autre truc, on a des mots différents et là effectivement les interrogations, c'est à savoir Oui, est-ce qu'elle était. Enfin, moi je trouve mais qu'Albatros, ça peut en choquer, mais il pose des questions et c'est bien de poser des questions. 20 ans de Mais drogue, il y a des séquelles quand même. 20 voilà, ans de drogue. voilà, mais on va pas 20 associer ans parce de que drogue. si on moi amalgame personnellement, ces choses-là, à d'autres si affaires, je peux Hakim, répondre vite fait à comprends-moi. Albatros, et après je te le. Réponds-lui. Ouais, pardon, c'est moi. Vas-y. Voilà. Vas-y, Hakim, Ah, vas-y. excuse-moi. Ok. Tu voulais lui Donc moi je répondre. veux dire, moi personnellement, ces choses-là entre. Ça coupe à chaque fois, hein. C'est pas moi, hein. Ça a coupé chez toi, Hakim. C'est mon Bon. réseau, en fait. C'est mon réseau. Ah, d'accord. Ouais, c'est mon réseau. Ouais, c'est mon réseau. Peut-être les Ouais, ben sionistes, écoute, non? moi, je voulais Non, dire je que ces rigole. choses-là, finalement, moi, entre C'est guillemets. Nasrallah. Non, Ouais, peut-être. ouais, non. C'est Je peut-être veux les dire, moi, sionistes. malheureusement, c'est fait divers. Je veux dire, c'est fait. Voilà. Non, certainement pas. Non, je veux dire, c'est fait divers, malheureusement, c'est pas le premier. Ça fait déjà une montagne de Philippines qu'on est occupé à amonceler. Mais justement, et ce qui est arrivé avec ce monsieur, ou bien avec ce mec-là, ce lourdingue là qui a assassiné cette fille, ben, ce n'est que le résultat de notre société, tout C'est simplement. une bête. C'est la Non, non, société non, dans non, laquelle non, on a attends, choisi de vivre. Ouais. Hakim, attends, attends, attends. Écoutez-moi. Non, 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 non.
Là, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on a tout ce que vous faites et je peux pas parler, s'il vous plaît. Non, c'est pas la société, là. Il a aucune excuse, le mec. Je veux dire, en plus, il vient d'ailleurs, donc c'est pas la société. On a affaire à une bête féroce qui a sauté sur tout ce qu'elle bougeait et qui n'a plus rien à perdre et partant de là, qui devient dangereux. Là, c'est pas une histoire de société ou une histoire de ceci ou de cela. Le gars, c'est la deuxième fois. Il a déjà fait le truc, il s'est enfui, il est revenu rôder. La nana, pourquoi tu tues la nana? Pourquoi tu la violes? Non, on a affaire des bêtes féroces et à des gens, quand la société se relâche et accueille n'importe qui, on a ça et ça commence à bien faire parce que c'est toujours le même profil, hein. Ça se cache parmi les flux de migrants et c'est complètement, voilà, on va avoir un deuxième, on va avoir un deuxième Résala. Attends, ouais, oui, mais je vais te donner la parole, attends. Ouais, excuse-moi. Tu vas avoir une deuxième affaire Résala? Tu vas voir, non, c'est des mecs, c'est des animaux. Dès qu'il y a pas de policiers, dès qu'il y a personne, dès qu'ils peuvent faire du mal, ils en font. Je me demande même s'ils sont humains. Tu vois ce que je veux dire? Je compare même pas avec Mazan, là, le mec qui a vendu son épouse. Takim. Oui, d'accord. Je laisse la parole. Tu voulais me répondre. Pour te répondre, écoute, je voulais te dire que c'est pas une question qui soit en France ou quoi. La société d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui, la manière dont on nous éduque, aujourd'hui, pousse pas seulement en France, des Philippines, il y en a dans le monde entier, tous les jours. Simplement, on veut pas le voir. Parce qu'on se confond, notre société admet qu'il n'y a pas de peine de mort, il n'y a pas de justice. À la fin, c'est normal que les gens, à la fin, font n'importe quoi. Les gens, pourquoi est-ce que tu veux qu'ils aient peur de quoi que ce soit? Ils ne risquent rien du tout, que ce soit ici en Europe ou bien dans les autres pays où il n'y a pas la peine de mort. Pourquoi tu veux que les gens aient peur de quelque chose? Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la peine de mort. Et là, tu as des trucs de malade. C'est quelque chose de contradictoire aussi. J'arrive pas à comprendre. Mais bon, j'ai l'impression que il faut qu'ils exécutent pas assez de gens, en tout cas pas comme il faut, pas devant l'opinion publique, pour que ça fasse on va dire que ça marque les gens, parce que finalement une condamnation c'est quelque chose qui doit être utile à tout le monde, pas aux condamnés seulement, mais à la société complète. Pour dire voilà, si on ne respecte pas les lois, voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Et le problème, comme ça n'existe plus, et comme tu as TikTok, YouTube et Netflix et compagnie, les gens s'adaptent à Netflix. C'est tout, les gens ils vivent dans Netflix aujourd'hui, que ce soit au Maroc, que ce soit en Chine, que ce soit en France, et partout où il n'y a pas la peine de mort, encore une fois. S'il y avait la peine de mort, les choses seraient différemment, j'en suis convaincu. Tu vois, mais bon, c'est pas le cas. On va rester sur le thème et on va donner la parole à Locas. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça va, tranquille. Je voulais que je réagisse sur quoi? Sur Mazan et Pellico. Mazan, parce que tu écris sur le chat, je crois que tu connais bien l'affaire. Ouais, justement, je la connais pas plus que quelqu'un d'autre, mais c'est juste qu'elle me passionne, surtout aussi par rapport au fait que ça me ramène un petit peu à l'univers que je côtoie professionnellement, quoi. Et ce truc-là, il est dans toutes les comment dire, dans toutes les discussions. Et ce qu'il y a de dingue avec cette histoire, c'est on peut le voir comme une instrumentalisation d'un événement d'un point de vue politique. C'est assez passionnant parce que vous prenez par exemple l'affaire récente de l'OQTF. Je fais juste un petit parallèle avec le Marocain qui a violé Philippines. Là on dit attention, ça peut faire le jeu de l'extrême droite, il pourrait y avoir une récupération du sujet et les gens s'indignent, le temps de la mémoire, etc. Mais par contre ça gêne personne. Comment est récupérée cette affaire de Mazan, l'affaire Pellico, pour en faire un étendard de la critique en roue libre de ce qu'est un homme. En disant que potentiellement tous les hommes sont des participants potentiels à cette partouze géante qu'organisait Monsieur Pellico. Et en fait, si on s'intéresse à l'affaire, c'est comment elle nous est présentée. Elle nous est présentée avec une femme qui aurait été donc droguée régulièrement à son insu et que son compagnon la donnait en ébat sexuel sur la plateforme Coco, hein, c'est une plateforme de libertins, et qu'en fait lui il les recrutait les gars pour lui passer dessus à son insu, et apparemment le forum s'appellerait à son insu. Donc c'est des mecs et que là ça a très bien été dit tout à l'heure par vous tous, hein, une forme de misère sexuelle, une forme de et j'ai bien aimé les propos de Rayad, c'est le non respect de soi à un moment donné.
Et la plupart de ces gens, il faut bien le savoir, ceux qui sont sur des trucs libertins un peu sordides, et il y en a à foison dans toute la France, des trucs comme ça. Bah, la plupart ont une vie entre guillemets normale et rangée. Donc il y a toujours le risque pour eux d'aller entre guillemets satisfaire une pulsion et de foutre en l'air leur entourage. Et donc, je crois que l'offre, elle a été très alléchante pour certains, pour se dire, au moins, la meuf, ils la recroiseront pas, quoi. Elle est endormie. Et c'est comme ça que ça a été vendu. Et c'est comme ça que se défendent d'ailleurs certains accusés en disant qu'ils ont répondu à une annonce dans laquelle ils n'auraient pas pu imaginer que le Marine n'ait pas le consentement de sa femme pour faire ce truc-là. Et mais il y a quand même des indices qui font qu'il y a débat, parce que il y avait tout un protocole qui aurait dû alerter les consommateurs de Madame Pellico. Ils devaient enlever leur pompe, ils devaient pas mettre de parfum sur eux pour pas la réveiller ou je sais pas quoi. Et comme l'a si bien dit dans le chat, et Rayad également l'a dit, je crois, comment tu peux passer 20 ans à te faire démonter tous les soirs et jamais t'en rendre compte? C'est aussi une question qu'on serait tenté de pouvoir poser, mais on peut pas le poser. On peut pas la poser, cette question, parce qu'en fait, il y a une espèce d'attaque wokiste. Si jamais tu peux émettre le moindre doute sur la culpabilité totale de Monsieur Pellico, et il faut mettre en parallèle. Exactement. Et il faut mettre en parallèle la dernière histoire qui vient de sortir dans les médias. C'est le procès du lourdingue Bedos. Pareil, son histoire, franchement, j'aime pas du tout le personnage. C'est le genre de jouisseur accompli qui se croit imbu d'eux-mêmes et qui pense que tout leur est permis et qui mettent la main au panier, comme on dit vulgairement. Sauf que ça se fait plus. Mais de là à traîner le mec en justice et d'avoir une plaignante qui dit qu'elle est traumatisée après ça, je veux dire, là, on est quand même dans un contexte où ils sont en boîte de nuit, les gens sont bourrés, et on essaie de faire passer, en fait, quelqu'un qui irait baiser quelqu'un de presque mort au même rang que quelqu'un qui aurait mis maladroitement bourré une main au panier. En fait, moi, je le vois, je vois une concomitance des temps avec les affaires qui sortent, et pour finir, on te met du sordide avec l'OQTF, le grand chelem avec l'histoire du Marocain qui est allé violer Philippines. Voilà. Et je sais que j'ai fait long, mais j'ai aussi un avis sur Philippines. Non, mais les gars, justement, vous allez faire long, parce que le vendredi, on fait long. Nouvelle formule, hein. Les chroniques, c'est pour chroniquer, donc vous faites long, vous parlez, vous interrompez pas, et surtout, je peux vous couper à tout moment pour faire des incises ou pour reformuler, comme là, reformuler, parce que là, c'est super intéressant. Depuis tout à l'heure, on a monté inconsciemment, c'est pas concerté tous, hein, mais avec Albatros et toi, et on a monté finalement une problématique. Il y a deux choses, les amis, et là je m'adresse au chat. On a une affaire où on ne sait pas trop si ça relève du mauvais libertinage crasseux. Et encore une fois, je sais pas, les gars qui y vont, respectez-vous, après vous faites ce que vous voulez, mais enfin bon, voilà. Ou à une affaire encore plus sordide. Et de l'autre côté, on a, et c'est ça qui m'intéresse, et merci d'avoir mis le doigt sur la problématique, c'est qu'on a toujours malheureusement, c'est pour ça qu'il faut pas confondre, hein, les personnes qui doivent avoir un statut de victime avec des gens qui profitent de l'agenda pour faire avancer leur visée politique. Et là, on a un traitement de l'affaire qui a tendance à assimiler tous les hommes comme des queutards, comme des obsédés, comme des pervers, comme des gens malsains. Ça vient des wokistes qui, eux, se servent de tout ce qu'ils peuvent faire. C'est un peu comme F2 Souche et tous ces gens. Dès qu'il y a une affaire et qu'il y a un nom arabe, ils te sortent le truc. Sinon, ils en parlent pas. Tu vois, l'affaire qui s'est passée dans le sud où la petite s'est fait écraser dans un rodéo, ils en ont pas parlé, bizarrement, et tout. Et là aussi, ça m'insupporte, c'est-à-dire que essayer de nous faire passer tous pour ce que nous ne sommes pas, par des espèces d'hystériques, c'est ça qui me gonfle dans cette affaire. Et puis les connards qui viennent signer des pétitions pour, je vais faire un peu long, pour le consentement. Non mais excusez-moi, et je pense que vous êtes tous pareils. Le consentement, oui, ben, dès qu'on est en affaire, je vais le dire comme ça, je vais utiliser des euphémismes, mais bien évidemment que ma partenaire, elle consent. Je le sais, elle consent. Je veux dire, moi, je comprends pas cette histoire. Il y a des gens qui, par exemple, en France, t'es là, t'es avec une meuf dans un bar à machin, tu lui sautes dessus sans consentement. C'est comme ça maintenant? Parce que j'ai du mal à comprendre ces histoires. Bref, il y a le traitement médiatique qui est utilisé par certains pour faire avancer leur agenda et pour tirer dans un sens. Et il y a l'affaire sordide où c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de mystères. Et je trouve que Albatros, El Locas ont aussi raison de mettre le doigt sur des mystères, hein. Ça veut pas dire qu'ils respectent pas la femme. C'est juste que il faut se poser les questions.
Jungle, tu es avec nous si tu veux intervenir, tu me dis, mais très bonne problématique. Ça nous permet de repartir, voilà, de repartir sur une problématique claire. Bah écoute, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ouais, avec crépitement. Avec un comme un feu de léger. Est-ce que c'est mieux là? Très léger, très léger. On dirait un feu. On dirait un feu. Je vais plus intervenir ponctuellement pour l'instant, en disant que juste par rapport à ce que tu viens de dire, parce que comme je gère plusieurs trucs là, que c'est relativement inévitable, quelles que soient les affaires qui sortent, que tu aies toujours des gens ou des groupes qui essayent de tirer la couverture à eux et qui pensent, certains doivent le penser sincèrement, le plus grand nombre, qu'en mettant la lumière sur telle ou telle affaire ou sur telle chose, ils mettent un doigt sur le problème et qu'ils éclairent les gens. Mais on oublie derrière toujours tout ça qu'il y a quand même une fille qui est morte, il y a une famille qui souffre aujourd'hui, et que ce que la société renvoie de ça, c'est juste dégueulasse. Enfin, moi, je trouve ça assez dégueulasse, en fait. Jungle, tu trouves ça dégueulasse, mais t'es dans les bois, hein. T'es dans les bois, je crois. Non, mais le truc, les gars. Est-ce que Macron a dit Macron, il a dit par rapport à cette affaire, putain, j'ai la phrase merde. Enfin, mais c'est lunaire ce qu'il raconte. Normalement, il devrait dire, écoutez, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Je ne vais pas commenter les faits divers. Je suis tout cœur avec la famille. Basta. Le mec, il est parti. Je serai comme un père. Je donnerai l'affection de la nation. Parce qu'en fait, c'est un monde de faux semblants. Donc tout le monde fait semblant. Tous les gens là qui parlent de la petite, je sais plus comment elle s'appelle, Philippine. Voilà, Philippine. En fait, personne n'en a rien à foutre de cette gamine. Mais les gens utilisent cette gamine pour leur truc. Et ça, malheureusement, je crois que c'est la nature humaine et que c'est relativement inévitable dans un monde où l'ordre moral a quand même. Il est Macron, il est gonflé parce que c'est à cause de lui, ça. Ça fait 7 ans qu'il dirige. Deuxièmement, effectivement, ils en font. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Ils en font des caisses parce qu'ils ont aucun pouvoir sur la réalité, alors ils en font des caisses. Et c'est quand même fou. Et en troisième lieu, encore une fois, ce qui aurait été sain dans une société saine, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent contre tout ça et qui se groupent pour justement que les gens sensés reprennent la main. Là, on a systématiquement des hystériques qui viennent attaquer l'homme, qui profitent de chaque fait divers sorti pour attaquer l'homme, et au final, ils s'en foutent finalement de Philippines, puisqu'il y aura aucun débat, il y aura rien qui va en sortir si ce n'est des invectives, tout un tas de conneries qui sont dites. Parce que là maintenant, voilà, à chaque fois qu'il y aura ça, on va accuser les hommes. C'est notre faute. On est des frustrés sexuels. On était des salopards, on est ceci. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va arrêter le truc? Ça va rien arrêter du tout. Donc voilà, donc du blabla. Il faut aussi que les mecs défendent ce genre de cause. Et je pense que la meilleure solution, la solution la plus intelligente et la plus saine, c'est de nous opposer à ces groupes en occupant nous aussi le terrain et en défendant les femmes, parce que là, il faut défendre, en disant que c'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société, c'est notre problème aussi. Voilà, parce que les rues, elles sont pas sûres et on connaît tous des femmes. Je veux dire, t'as de la famille, t'as des mères, des sœurs, enfin t'as une mère au moins une, t'as des sœurs, etc. Voilà. Je redonne la main à Elocas, à qui Albatros? Si vous le voulez bien. Avec plaisir, mais je voulais laisser la place à Albatros si vous voulez parler. Quoi. Ouais, vous m'entendez? On t'entend. Vas-y. Si tu prends comment dire, tu prends un autre sujet. Ouais. Attends, excuse-moi. Tu prends le sujet de la pornographie. Plus que les gens, ils s'indignent. On va mettre les pieds dans le plat. Tu prends un film à grosse partouze. Un film avec un mec sur... Attends. Non, s'il te plaît, je préfère prévenir. On fait attention avec les mots. Hein. YouTube, en ce moment, il met pas trop la bonne. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'on essaie d'être... Voilà, pas de gros mots. Tu prends un scénar d'un film... Une orgie. Voilà, tu prends le scénar d'un film pour adultes. Où il y a 3 nanas avec un mec. Et que le mec, apparemment, il s'éclate bien. Ok, on va pas rentrer dans le détail. Le titre, s'il te plaît. Où est-ce qu'ils sont les féministes? Où
indignes. Ils sont Ouais. Non, je t'écoute, hein. Moi, je sais pas, je suis derrière la femme, en tout cas. Ah, Ah, c'est ah, chaud, mais- c'est chaud ce soir, c'est chaud, hein, c'est chaud ce soir. ouais, c'est, non, mais Non, ce qui est mais, chiant, c'est qu'ils l'ont fait sauter, le ouais, pauvre. Reviens, ouais, regarde, moi, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas du... mais c'est qui coupe les micros, là? C'est pas moi, les gars. moi non plus, moi non plus, hein, moi non Non, plus. non, Non, mais je c'est pas regarde, moi. regarde, frère L'occasion Locos, d'un coup, on l'entend plus. en vérité, hein, cette histoire, qu'a eu d'ailleurs dans les films modernes. Ah, Mais vas-y, vas-y. El Locas, on ouais, t'a pas entendu parce que ça a coupé. Si tu peux tout reprendre, s'il te plaît. ah, Ouais. ça coupe chez tout le monde, hein. C'est fou, Ça hein. coupe. Parce que Ouais, j'entendais ouais. Jungle H. Putain, c'est le Mossad ou quoi, putain. Ouais. Non, mais c'est Non, pas c'est grave. la CIA. Ou c'est Nasra, là. Un des deux. C'est la CIA. C'est les Grégor. Donc vous m'avez pas entendu à partir de quel moment? Du début. Pas du tout, du début. Et je disais quoi? Tu disais que, alors attends, parce que là on a Albatros, c'est parti dans tous les sens, allez. Non, mais c'est genre, coupez vos micros, il y a que celui qui parle, hein, c'est mieux, qui garde son micro, parce que j'ai un micro super sensible, je vous entends tous, et ça m'agresse l'oreille. Tu disais quoi, El Locas, parce que c'était toi, et ensuite on fera rentrer Ed. On parlait de ce combat, parce que c'est toi qui as posé la problématique au départ, à savoir qu'il y a des choses dégueulasses et qu'il y a des gens qui en profitent pour faire avancer leur agenda. Voilà. Oui, Je suis revenu. Hein. Et... Ok. Vas-y, parlez, vous arrêtez pas à parler, parce que c'est chiant, à chaque fois je vous relance, les gars, parlez et les autres coupez-les pas. Ouais, je voulais aussi dire que concernant l'affaire Pellico, il y a aussi un truc qui m'intrigue, c'est par exemple comment l'histoire a été révélée au grand jour. Le type, donc d'après la narration qui nous est faite, aurait pu continuer à vivre impunément s'il n'avait pas été chopé de la manière la plus ridicule qui soit, en train de prendre des photos avec son portable sous le jupe des filles qui se changeaient dans un Leclerc. Et donc ce serait le vigile qui en plus a filmé la scène et a incité la dame qui était venue se plaindre de ça à porter plainte. Et c'est sur ce prétexte-là qu'il a pu retenir le mec et que derrière, ce type-là est allé j'imagine, comment dire, enfin pas au tribunal, en garde à vue pour se justifier de ce qu'il y avait sur son téléphone. Parce qu'en fait, la personne qui s'est occupée de l'affaire a découvert qu'il y avait des photos assez troublantes et des vidéos troublantes donc de cette femme qui gisait sur un lit inanimé, qui donnait l'impression d'être morte et qui était pénétrée par plein de personnes à la suite. Donc, moi, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qu'on a réellement trouvé sur ce téléphone? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnalités ou personnes locales qui étaient impliquées? Expliquez-moi aussi, dans combien d'affaires que vous connaissez, messieurs, dames, combien ont pris le courage de donner leur nom à l'affaire en question? Parce qu'on dit l'affaire de Mazan, parce que c'est la localité, mais on dit aussi l'affaire Pellico. Et elle a accepté de conserver le nom Pellico pour le procès. Et en fait, elle est une figure médiatique. Elle a même décidé que le procès soit rendu public. Ce qui est incroyable dans ce genre de cas. Donc, c'est devenu une personne médiatique qui a même été interviewée. Donc, au final, on est sur quelque chose, mais de gigantesque là, de gigantesque. Et je pense que quand on touche à une affaire à ce point sensible, qui est difficile à être étouffée, alors il faut peut-être la circonscrire avec un narratif que tout le monde acceptera. Voilà, comprendront ceux qui veulent. Très bien. Moi, je pense avoir compris, effectivement, et je trouve ça pertinent. Ed, tu es avec nous? Bonsoir messieurs, Salut. j'espère que vous allez très bien et qu'il y a une meilleure réception. Ah bah parfait, parce que là j'ai vu... Bijour, messieurs. Vous avez sorti les Taki-Walkie à Nasrallah là les gars, c'est quoi cette réception? Ah ouais, c'est le Mossad, il m'a ciblé. En tout cas, oui, c'est très intéressant. Bah, c'est toujours un peu la même chose en fait. Le problème c'est que on est toujours esclave de
de réponses qu'on n'a pas. Et ça, parce qu'on lit plus. On est des esclaves. N'oubliez pas que le livre délivre. Et vu qu'on lit plus, on est passif, on se pose des questions à la moralité, à ça. Mais non, pas du tout. On est dans une société de consommation. Dans une société de consommation, on ne veut pas de citoyens. On veut des consommateurs. Retirer le sens critique. Pour retirer le sens critique, on a besoin d'un sexe sur des jambes, avec un estomac. C'est ça la société de consommation. Vous voyez? Donc, du sexe à plein nez, ne pensez plus, toujours du superflu, ne rentrons pas dans les détails, mais le problème, c'est qu'on ne lit pas. Christopher Lasch le disait, tout ça, on sait très bien, c'est la base de la société de consommation. Vous allez dans les vieux pays socialistes, et je ne suis pas un vieux communiste, hein, rien de là, pas du tout, il y a quand même un sens critique, même s'ils sont Danny Boone, endoctrinés par un dictateur ou n'importe quoi, il y a quand même un sens critique, il y a une idéologie, il y a de la culture. Vous voyez, le panarabisme avec Saddam Hussein, qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime, les gars, ils lisaient quand même s'ils avaient tous la même moustache, et enfin, bref. Mais ils lisaient, tu vois, il y avait un truc. Là, rien. Pareil, l'affaire Pellico, c'est toujours pour diviser la société française en deux. On veut casser la famille pour que le capital puisse bien contrôler les gens. Une famille, quand vous avez une famille, une femme, le mari, les enfants, mais vous n'allez pas collectionner 40 paires de chaussures Jordan faites par des esclaves et que vous avez acheté 500 balles. Ça, faut être seul et frustré, vous voyez. Et il est là le truc. L'affaire Pellico, on nous a vendu un fait divers qui est devenu universel. Moi, j'ai vu la perversion d'un homme. Quand les médias nous vendent la perversion du genre masculin, carrément. Déjà, c'est assez suspect. Et quand on voit les choses, il y a eu des vidéos qui ont été mises. Moi aussi, je croyais de cet odieux fait divers que une pauvre dame qui a souffert, bien sûr, on lui donnait des cachets pour qu'elle s'endorme et se faisait malheureusement V. Donc, il est là le problème. Mais quand vous voyez les vidéos que l'avocate a données de la défense, elle dit qu'elle avait les yeux ouverts et qu'elle parlait, qu'elle faisait des positions. Et là, les médias ont occulté ce truc. Je vous invite à regarder sur les réseaux, vous verrez, l'avocate a passé les vidéos et elle se met à quatre pattes, elle fait des clins d'œil, elle parle. Moi, je croyais que c'était la nana qui dormait avec la bave aux lèvres, la mskina. Oui, mais vous niez le somnambulisme, monsieur. Et donc voilà, il y a eu ça. Juste avant, on nous sort l'abbé Pierre, le pauvre, qui avait peut-être les mains baladeuses, mais qui n'était pas un violeur. Il a violé personne, hein, qu'il avait les mains baladeuses et il aimait les bisous et il allait voir des prostituées. Rien d'exceptionnel dans les années 50. Et vers 54, comme on dit, il faut vider la fosse. Hein. Tu vois, voilà, faut pas, tu vois, c'est ça le truc. Et donc voilà. Mais oui, et donc l'abbé Pierre, on lui a vendu parce que c'était le pote à Roger Garaudy et on a sorti ces vieilles vidéos où il défendait la Palestine. Ah, ça y est, c'est devenu Marc Dutroux. Saupoudré avec du Pellico, et voilà. Enfin, désolé. Alors attendez, et on va revenir sur toi, Kim. Juste couper vos micros. Alors attends, ce que tu dis est important. Comme quoi, Albatros, au départ, il délirait pas, les gars, sur le chat. Puisque on apprend là, moi j'apprends que la nana, donc, elle était consciente. Et donc, on en revient à ce que disait Albator. Merci pour le bruit. On en revient à ce que disait Albator. C'était que c'est un couple de queutards, comme il y en a beaucoup dans ces milieux dits de sexe libéré. Ils font ce qu'ils veulent, je juge pas. Même si je trouve un peu sordide d'être à 50 en file indienne pour essayer de, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, et donc, finalement, elle le savait. Donc là, on nous ment sur un truc. Attends. Il y a quand même une énorme différence entre elle était au courant et il l'a droguée toutes les nuits. Parce que moi, depuis le début, je vous le dis pas, mais depuis le début, j'ai du mal à comprendre comment tu peux te faire trombiner par des dizaines de mecs sans avoir rien du tout. Hein. Je connais des nanas, je leur ai demandé, elles m'ont dit non, c'est pas possible. Elle était au courant, elle savait, ou du moins, je sais pas, le lendemain matin, tu le sens, ce genre de truc. Voilà. Donc là, ce que tu dis, Ed, c'est que, et je te redonne la parole juste après. Donc les documents montrés, les témoignages, enfin ce qu'elle a dit quand son avocate les a montrés, elle disait clairement qu'elle était consciente, qu'elle parlait. C'est ça, Ed.